En tout cas, je vous remercie grandement pour votre invitation et je voudrais commencer par rebondir sur ce qui a été dit par Grégory tout à l'heure par rapport à la qualité de travail que l'on peut avoir avec André, parce que moi, je travaille avec lui, je le pratique, j'allais dire, depuis quelques mois, que nous sommes élus au dernier renouvellement en 2014, et c'est vrai qu'on a tisser des liens finalement de travail qui sont tout à fait constructifs, positifs. On se dit les choses. Quand il y a un dossier à gérer, eh bien, il est présenté, on en discute et on essaie de le résoudre ensemble. C'est la manière qu'on essaie de mettre en place pour travailler. Alors des fois, on n'est pas toujours d'accord. Mais moi, je suis un petit peu comme lui. Quand j'ai quelque chose à dire et que je suis pas d'accord, je le dis. Mais quand c'est bien et quand on est d'accord, il faut le dire aussi. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on doit travailler de manière saine. Et moi, j'apprécie tout à fait la collaboration qu'on peut avoir, parce que c'est ce qui fait avancer les choses quand on peut discuter, échanger et avancer en tout cas. Voilà ce que je voulais commencer par dire. Alors j'ai entendu plusieurs petites choses au cours du discours qui vient d'être fait, au cours des discours qui viennent d'être exposés. D'abord, juste un petit mot sur le dossier des logements sociaux. C'est un dossier que je connais bien parce que j'étais membre du conseil d'administration à la SECOS et je sais qu'on en a beaucoup parlé pour faire avancer le sujet et pour que vous puissiez, dans des bonnes conditions, retrouver la propriété, enfin avec Certes Habitat, que ça se règle dans de bonnes conditions et que ça n'impacte pas vos budgets. On en avait parlé avec Michel Haraud notamment, et je sais que c'était vraiment un nœud pour vous et qu'il fallait sortir de ce marasme juridique compliqué, mais vous savez, c'est toujours un peu compliqué des fois, hein, les sujets. Voilà, ça c'était la première chose. Alors après, au niveau de la communauté de communes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait cette année. On a eu beaucoup de dossiers à gérer. Le premier dossier le plus important pour nous, pour l'avenir, c'est la fusion des communautés de communes. Avec, là, on envisage tout du moins de se regrouper avec nos voisins du pays bilorien, hein, c'est-à-dire Bouloir, pour faire une communauté d'environ 30 000 habitants, 23 communes, nous sommes 15, ils sont 8, donc on sera 23. Et à l'heure actuelle, on est en train d'étudier les conditions du rapprochement en termes de compétences, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes compétences. En termes de fiscalité, c'est les impôts, en gros, il faudra s'aligner, mais ça ne devrait pas être trop désavantageux pour nous. Et puis en termes de gouvernance, voilà, pour dire les choses amplement, c'est la loi NOTRe qui a dicté les choses l'été dernier, et donc nous sommes au travail, et cela devrait intervenir début janvier 2017 avec cette nouvelle représentation des communes pour être plus solides, plus forts ensemble et affronter l'avenir, j'irais en groupe, puisque plus on est fort. Voilà, c'est un peu l'idée quelque part. Ensuite, un deuxième sujet qui a été très important dans les dossiers de cette année, c'est effectivement le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Alors je le dis sans difficulté ici, puisque c'est le maire d'Ardennais-sur-Mérise, donc le vôtre, qui m'a sollicité, qui est venu me voir un jour en disant « Écoute, Christophe, voilà, nous, on est en POS, en plan d'occupation des sols, et si on ne fait rien avant la fin de l'année 2015, eh bien, le maire, moi-même, je n'aurai plus le droit de signer les permis de construire, parce que la loi Allure le précise. Donc soit la commune s'engageait dans un PLU avant la fin 2015, soit la communauté de communes le faisait. Donc on y a travaillé, on a proposé à l'ensemble des communes le sujet, donc ça a débattu, on a fait des réunions avec les services de l'État, avec des spécialistes, avec l'association des maires, et puis au bout du compte, on a pris une décision au niveau communautaire, favorable, mais il fallait que les communes s'y engagent à la majorité qualifiée. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit au moins 10 sur 15. On était 12, donc on l'a emporté entre guillemets, puisque nous étions favorables à cela. Et à partir de maintenant, eh bien, on va pouvoir s'engager dans un plan local d'urbanisme intercommunal pour gérer l'aménagement de notre territoire. C'est important parce que c'est l'avenir. Les infrastructures, on parlait de la gendarmerie tout à l'heure, je crois que c'est important que vous ayez la présence des gendarmes, le lien, comme ça a été si bien dit, est important, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la communauté de communes va s'engager sur la construction d'une gendarmerie à Conneret pour pourvoir les besoins de nos habitants en termes de sécurité et avoir la présence pérenne des gendarmes dans nos secteurs. Voilà, ça c'est un deuxième sujet que je voulais aborder. Les travaux d'ailleurs devraient débuter à peu près au mois d'avril-mai, si on respecte bien le calendrier, mais c'est le cas jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison. Alors un autre sujet, c'est la mutualisation, parce que effectivement, il faut gérer les sujets qu'on a dans les communes ensemble, à un niveau de périmètre plus important, pour être tout simplement dans une perspective de faire des économies, parce que quand on fait les choses à plusieurs, eh bien,
en général, on peut escompter gagner un peu d'argent. Donc on a mis ça en place avec plusieurs actions possibles dans lesquelles les communes pourront s'inscrire ou pas, c'est à la carte. Donc ça va démarrer en tout cas au niveau de la mise en œuvre en début d'année 2016. Et on pourra voir un petit peu la mise en place, mais ça va être progressif parce que comme on va changer de périmètre ensuite, on va y aller doucement pour pas trop brutaliser les choses. Le sujet majeur pour vous, c'est effectivement pour 2016 l'arrivée du déploiement fibre optique très haut débit sur le territoire. Donc ça a été évoqué. Alors le syndicat mixte d'aménagement numérique a organisé avec la communauté de communes une réunion publique la semaine dernière. Vous avez pu peut-être y participer pour expliquer comment ça allait se passer. Donc en gros, il y a un syndicat d'aménagement sarthois et notre communauté de communes a décidé de s'inscrire dans la démarche. Il y a eu un appel à projet. Donc on a été 5 communautés de communes retenues. Je peux vous garantir que c'est un dossier compliqué à réaliser et je tiens à souligner le travail de mon vice-président Stéphane Ledru, qui est adjoint sous-litré sur ce dossier-là, parce que nous avons été retenus dans les 5 premières communautés de communes du département pour déployer la fibre. Donc on va pouvoir commencer. Alors nous, à notre niveau, effectivement, on a choisi de commencer là où il y avait le plus de problèmes, c'est-à-dire Ardennais-sur-Mérise, sur Fond, les Loups d'Ono, Saint-Marc-la-Brière et une partie de Sous-Litré. Donc voilà le secteur sur lequel on va intervenir. Il faut savoir que pour la communauté de communes, ça a un coût de 500 € par prise. Donc vous voyez, vous faites le calcul du nombre de prises, on va vers des investissements effectivement d'environ 250 000 € pour l'année 2016. C'est important, mais c'était une priorité. La priorité de l'équité, parce qu'on parlait d'équité, alors je ne sais pas encore techniquement, moi, si on pourra aller vraiment partout, mais en tout cas on essaiera, moi c'est le message que je porterai auprès du syndicat. Mais en tout cas, c'est l'équité dans le sens où vous voyez que les communes les plus grosses de la communauté, que ce soit Conéré, Montfort, Savigny-l'Évêque, ne seront pas prioritaires. Parce qu'il y a l'ADSL, il y a le VDSL demain, il y a des débits suffisants pour avoir la télé, etc. Et donc on a choisi de commencer par vous. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est un engagement que j'avais pris et je crois pouvoir dire qu'il sera respecté. En tout cas, les travaux devraient débuter sur la deuxième partie de l'année. Là, ça va être une phase d'étude pour le premier semestre. A priori, d'après ce qu'on nous a dit, vous pourrez avoir un accès avec un opérateur, on va dire fin 2016 ou 1er janvier 2017, ça serait pas mal, je pense. Sur les ordures ménagères, on a changé de dispositif. Vous savez qu'on travaille au niveau du SMIRGEOM. On a changé de rythme de collecte, puisque maintenant la collecte va se faire tous les 15 jours. Alors on reste sur le même système de redevance incitative. Je ne sais pas chez vous si ça a été un peu compliqué au début. Moi, je sais que chez moi, c'était un peu folklorique, parce que le premier ramassage, c'est le jour où il y a eu de la neige. Donc la relève n'a pas pu se faire. Alors, je ne sais pas si vous visez. Les gens attendaient depuis 15 jours. C'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est arrangé. Ça s'arrange toujours. Il y a une mise en route à faire, et ça finit par s'arranger. Nous, ce que nous avons décidé au niveau communautaire, puisque c'est notre rôle, c'est d'appliquer des tarifs qui soient identiques à ceux de l'année dernière. Pourtant, l'enveloppe que nous demande le SMIRGEOM est plus grande. Alors vous allez me dire, c'est bizarre, parce qu'il passe moins souvent, ça devrait coûter moins cher. Ben oui, ça permet de diminuer un peu la dépense. Je crois que c'est environ 337 000 € si je me rappelle bien, pour l'ensemble du SMIRGEOM. Mais d'un autre côté, il y a des frais qui sont compliqués, notamment au niveau des investissements qui ont été faits sur le site des Corpins, qu'il faut rembourser, parce que gérer des ordures ménagères, c'est pas simple. Et puis il y a aussi le fait qu'on subit le cours tout simplement des matières plastiques recyclées. On est content parce qu'à la pompe, le prix du pétrole il baisse, c'est moins cher, mais d'un autre côté, finalement ça augmente le prix de reprise des matières recyclées, parce que les entreprises préfèrent acheter du pétrole directement plutôt que du plastique recyclé, et donc ça impacte sur le prix, et il faut savoir ça, qu'on dépend du prix de l'acier, etc. Et donc l'enveloppe qui nous est réclamée est plus chère, mais les élus ont décidé de la maintenir au même tarif pour, en tout cas quand vous faites le forfait 16 levées. Je ne sais pas si j'étais clair, mais on essaie quand même d'être à peu près cohérent là-dessus. Voilà ce que je peux dire, parce que c'est déjà pas mal. L'objectif pour nous, c'est d'être présent sur toutes les communes, d'avoir un lien. Moi, je m'étais engagé à le faire. Alors sur certaines communes, c'est des aires de jeu qui vont arriver très vite. Sur d'autres communes, c'est la fibre optique. Les autres, c'est des zones d'activité. Mais en tout cas, il est essentiel que la communauté soit présente auprès des maires, auprès des territoires. On n'est pas une instance supérieure, on est simplement un outil au service des communes. Je tiens à le rappeler à chaque fois, parce que c'est important de le dire, je crois. Quand une commune a un besoin, eh bien, on le met sur la table, on met le sujet sur la table, on l'évoque ensemble.
on en discute. Après, c'est possible, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est comme ça que cela doit se passer, à mon avis. Voilà ce que je voulais vous dire. Juste terminer par une petite note pour vous dire qu'au niveau départemental, il y a un travail conséquent qui est fait à l'heure actuelle. On était en débat d'orientation budgétaire tout au long de l'après-midi, je ne vais pas en dire trop long. Voilà, il y a des orientations qui vont être importantes pour l'avenir, pour notre territoire notamment, et notamment dans le domaine routier. On a eu la visite du président de la région, donc, qui nous a fait des annonces que j'espère il suivra, parce que bon, finalement voilà, il est élu, hein, on est dans une démocratie. Moi j'ai bien écouté son discours qui était plutôt constructif, j'espère que ça continuera, et en tout cas on continuera, nous, à défendre les intérêts de nos communes, de nos territoires, pour le développement économique demain notamment, parce que la question de l'emploi est primordiale. Voilà, je finirai par ça, sans dire plus. Bonne année à votre conseil municipal, à vous, monsieur le maire, et à vos élus. Bonne année à vous tous. Je vous souhaite une excellente santé et de la réussite dans vos projets, du bonheur dans votre vie personnelle. Bonne année à tous.